Salut à tous et bienvenue sur Info Plus. La disparition du petit Émile, un enfant de 2 ans et demi, le 8 juillet 2023, dans le hameau du Haut-Vernay, Alpes-de-Haute-Provence, avait profondément ému l'opinion publique. Pendant de longs mois, l'enquête s'est enlisée, faute d'indices probants. Cependant, un rebondissement majeur a eu lieu le 25 mars 2025. 4 personnes, dont les grands-parents maternels du garçon, ont été placées en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Cette avancée relance une affaire qui, jusque-là, semblait vouée à l'impasse. Le petit Émile venait d'arriver chez ses grands-parents maternels pour passer des vacances d'été. Selon les premières déclarations, il jouait dans la cour de la maison lorsqu'il aurait soudainement disparu. Les recherches ont immédiatement été lancées, impliquant d'importants moyens, battues citoyennes, chiens pisteurs, hélicoptères et drones. Pourtant, aucune trace de l'enfant n'a pu être retrouvée à ce moment-là. La seule certitude ? Émile s'était volatilisé dans un laps de temps extrêmement court. L'affaire a rapidement pris une ampleur nationale. Pendant plusieurs mois, les enquêteurs ont exploré différentes pistes, accidents, enlèvements, voire crimes familial. Les interrogations se multipliaient, mais les réponses tardaient à venir. Pendant 9 mois, l'affaire semblait au point mort. Puis, le 30 mars 2024, une promeneuse fit une découverte bouleversante, un crâne et des dents d'enfant, retrouvé à 1,7 km du hameau, à environ 25 minutes de marche pour un adulte. Très vite, des expertises médico-légales ont permis d'identifier formellement ces restes comme appartenant au petit Émile. Mais l'analyse n'a pas permis de déterminer la cause exacte de la mort. Le mystère restait entier. Les juges d'instruction d'Aix-en-Provence, en charge de l'affaire, ont alors renforcé les moyens d'investigation. Des spécialistes de l'ingénierie criminelle, des anthropologues et des équipes cynophiles ont été mobilisés sur la zone de découverte. De nouveaux éléments ont émergé, notamment des vêtements et un petit fragment d'os. Cependant, l'énigme persistait, comment Émile s'était-il retrouvé là ? Était-ce un accident ou un acte criminel ? Le 25 mars 2025, coup de théâtre, 4 personnes, dont les grands-parents maternels d'Émile et 2 de leurs enfants majeurs, sont interpellés. Dès l'aube, Philippe Vedovini et son épouse ont été arrêtés à la Buyadis, dans les Bouches-du-Rhône. Leur garde à vue a été prononcée pour homicide volontaire et recel de cadavres. Selon le procureur de la République d'Aix-en-Provence, ces interpellations s'inscrivent dans une phase de vérification et de confrontation des éléments recueillis au fil des investigations. Le placement en garde à vue des suspects ne signifie pas nécessairement leur culpabilité, mais il marque une avancée décisive. La famille d'Émile était-elle impliquée ? Ont-ils cherché à dissimuler des éléments cruciaux ? En parallèle des auditions en garde à vue, les enquêteurs poursuivent des opérations criminalistiques en divers lieux du territoire. Le procureur a indiqué qu'une nouvelle communication serait faite à l'issue de ces opérations. Ces nouvelles analyses pourraient-elles apporter des preuves formelles de la responsabilité de certains membres de la famille ? Ont-ils cherché à couvrir un acte irréparable ? L'avocate des grands-parents, Isabelle Colombani, a confirmé leur placement en garde à vue mais s'est refusée à tout commentaire. Ce silence renforce l'attente et les spéculations autour de cette affaire, qui pourrait connaître un tournant dans les jours à venir. Une tragédie familiale ? Les hypothèses possibles. La mort du petit Émile demeure une énigme. Plusieurs hypothèses ont été envisagées. Le petit garçon aurait pu être victime d'une chute ou d'un incident domestique. Pris de panique, les proches auraient pu dissimuler son corps pour éviter des poursuites judiciaires. Un membre de la famille aurait-il pu volontairement attenter à la vie d'Émile ? Et si oui, pour quelle raison ? Un voisin ou une autre personne aurait-il pu intervenir dans ce drame, la famille ayant ensuite cherché à le couvrir ? Les interrogations restent nombreuses, et seul le travail des enquêteurs pourra permettre d'apporter des réponses claires. Le 8 février 2025, près d'un an après la découverte de ces restes, les obsèques d'Émile ont été célébrées dans la basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Var. Malgré les doutes et la douleur, la famille s'était réunie pour lui rendre un dernier hommage. Ce moment de recueillement a été marqué par l'émotion, mais aussi par une forte présence médiatique. Beaucoup se demandaient alors si un jour, la vérité sur cette tragédie éclaterait enfin. Aujourd'hui, l'affaire du petit Émile connaît un tournant crucial.
La mise en garde à vue des grands-parents et de leurs enfants pourrait-elle déboucher sur une mise en examen? L'attente est insoutenable pour la famille, les proches et l'opinion publique, qui espèrent enfin des réponses. L'affaire Émile restera sans doute gravée dans les esprits comme l'un des drames les plus troublants de ces dernières années. La justice devra désormais faire toute la lumière sur cette tragédie et déterminer les responsabilités de chacun. Une chose est certaine, la quête de vérité ne fait que commencer.